Avec une large palette de métiers et de certifications professionnelles, les services à la personne offrent de nombreuses opportunités aux diplômés comme aux non-diplômés et permettent d'effectuer de réels parcours professionnels. Les relations humaines sont au cœur de ces métiers qui nécessitent écoute et empathie. Je représente un GEC de l'aide à domicile. Voilà. C'est-à-dire que moi, ma fonction, c'est de représenter des associations d'aide à domicile à but non lucratif. On les représente parce qu'elles ont des problèmes de recrutement. Elles n'arrivent pas à recruter, des gens qualifiés. Donc, schématiquement, elles se regroupent. Elles se disent, bah, tiens, on a un problème, on a des difficultés communes. Elles se regroupent en groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. C'est l'acronyme de GEC. Nous, dans notre cas, c'est ADI pour aide à domicile en intégration, parce qu'on est spécialisé dans l'aide à domicile. Voilà, elles se regroupent et en GEC, et leur objet, c'est de recruter des gens en contrat de professionnalisation, les former et faire en sorte qu'au bout du contrat de professionnalisation, les salariés formés restent en CDI dans les associations. La formation, j'étais sur ce sujet-là, elle est financée par le GEC. Voilà, on vous paye votre formation. Et on vous paye pendant votre formation. Moi, je recherche des gens qui ont envie de se former pour ce diplôme-là, c'est-à-dire qui sont déjà un peu renseignés sur quels sont les attendus de ce diplôme, où est-ce que je peux travailler avec ce diplôme-là, qu'est-ce qui m'intéresse dans les compétences que je vais aller chercher. Moi, je recherche des gens qui sachent faire preuve d'une certaine détermination pour au moins aller au bout de ce qu'ils entreprennent. Pourriez-vous nous présenter le diplôme AES ? Le diplôme d'AES. Alors, le diplôme d'AES, c'est donc accompagnant éducatif et social. C'est un diplôme d'État. Ce diplôme-là, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un diplôme du champ du travail social. Donc, le diplôme d'AES, c'est un diplôme du prendre soin, de manière générale. Et c'est à l'inverse des métiers du soigner, qui sont le métier, pour le coup, d'aide-soignant, d'infirmier, etc. Voilà. On est dans le prendre soin global des gens. Avec le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, vous avez accès à toutes les structures du médico-social qui existent en France. Il y a de plus en plus d'AES qui interviennent dans ce qu'on appelle les champs de la protection de l'enfance, le champ de l'exclusion, le champ du handicap aussi. Donc ça, c'est tous les secteurs du médico-social. Voilà. D'aide à domicile, on va être sur des gens qui sont fragilisés, soit par l'âge, soit par la maladie, soit par le handicap. Soit un retour d'hospitalisation. Enfin, concrètement, moi demain je me casse mes deux jambes, je ne serai plus autonome chez moi, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va pouvoir venir m'aider, autant pour me faire à manger que... Enfin voilà, l'AES, il est là pour ça. Combien de temps dure cette formation et quelles sont les modalités ? La plupart du temps, c'est 14 ou 15 mois, à peu près. Et sur 14 mois, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas non plus 14 mois... donc c'est de l'alternance, hein. C'est du 2 jours, 3 jours. En association, les heures de tutorat. Les heures de tutorat sont des heures que vous passez avec un tuteur que vous avez en association. Et ce sont des heures que vous passez en doublon. Parce que votre tuteur, il va vous présenter auprès de l'équipe, il va vous présenter le fonctionnement de l'association, il va vous présenter les gens chez qui vous allez, il va vous présenter un peu comment lui il voit le métier, comment il fait sur certaines situations. Voilà, et c'est quelqu'un qui va vous suivre tout au long de votre progression. Quelle est la plus-value de ce type de diplôme? Quels métiers sont visés? Auxiliaire de vie, etc. Ce diplôme-là permet d'avoir des compétences qui soient reconnues, de travailler dans le secteur de l'aide à domicile sans aucun problème, avec des salaires qui aujourd'hui sont un peu plus décents que ce qu'ils étaient avant. Ça, c'est un fait. Et puis après, pour vous aussi, pour votre réalisation personnelle, j'ai envie de dire, si demain vous avez envie de changer et d'aller, je sais pas, essayer de travailler avec des personnes en situation de handicap, avec des gens de la protection de l'enfance, et ben vous avez la possibilité de dire, bah moi je peux quitter éventuellement l'association dans laquelle je travaille et aller dans une structure qui accueille, je sais pas, des enfants en situation de handicap par exemple. Parce que ce qu'il faut retenir
du GKD Alpin. L'essentiel, c'est qu'on propose un contrat, une formation et un emploi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce que le GRETA? Alors le GRETA, c'est le service formation continue de l'éducation nationale. GRETA veut dire groupement d'établissements. Ce sont les établissements d'un bassin qui se réunissent pour proposer des actions de formation continue. Donc on s'adresse essentiellement aux adultes. D'accord. Et quelles sont les différences, les formations proposées? Alors les formations proposées dans le cadre des services à la personne, qui est le secteur qui nous intéresse, sont l'assistante de vie aux familles et l'accompagnant éducatif et social. Le premier, c'est un titre professionnel. Le deuxième, c'est un diplôme d'État. D'accord. Quelles sont les matières enseignées? Ce sont essentiellement des éléments qui permettent de comprendre les besoins des personnes, leurs difficultés qui sont liées à la perte d'autonomie et ensuite de les aider dans cette perte d'autonomie. Donc que ce soit au niveau des activités de la vie quotidienne, des actes essentiels et de la vie sociale et relationnelle. Le secteur des services à la personne, c'est un secteur dans lequel on peut accéder à l'emploi directement. Et il existe un dispositif qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience qui permet de se présenter à une qualification, à un diplôme ou un titre professionnel si on a pratiqué pendant au moins 1 an une activité professionnelle en lien avec le référentiel de compétences du diplôme ou du titre. Comment fonctionne le plateau technique? Alors le plateau technique, c'est ce local dans lequel vous allez évoluer. C'est un appartement pédagogique et donc l'objectif c'est de reconstituer des situations de la vie quotidienne. Donc on a un appartement, des chambres, chambre adulte, chambre enfant et ça permet en fait de réaliser des mises en situation comme dans la vraie vie. Pour la formation assistante de vie aux familles, l'examen se réalise dans ce plateau technique, puisqu'en fait l'examen ce sont des mises en situation professionnelle avec une personne qui est accompagnée. Donc le plateau technique est nécessaire pour l'examen et nous, c'est un plateau dont on dispose toute l'année pour réaliser les formations. Les personnes font leur formation tout au long de l'année sur ce plateau et c'est en fait une formation qui est très pratique. Quelles sont les modalités d'entrée en formation? Concours, âge, critères? Alors, selon les formations, les modalités peuvent être différentes. En général, on dépose un dossier de candidature, on a un test de positionnement, on vérifie que la personne a les prérequis nécessaires et un entretien de motivation. Ce sont des formations où souvent le permis est nécessaire. Donc, il faut avoir aussi être mobile. Et après, en ce qui concerne les critères, ce sont les critères qui sont recherchés par la profession au niveau des qualités qu'il faut avoir pour les métiers. Et ça, c'est ce qu'on va vérifier au moment de l'entretien de motivation. Les formations sont-elles rémunérées? Alors, en général, oui, parce qu'on est dans un secteur d'activité qui est dit en tension. Donc, on a souvent des aides de la part de Pôle emploi ou de la région. En fonction des formations, puisqu'une formation est rémunérée et financée par Pôle emploi et l'autre par la région. À l'obtention du diplôme, est-on facilement recruté? Oui. Les statistiques d'insertion professionnelle varient selon les années, entre 90 et 100%. En général, les personnes trouvent du travail. Quand elles ne trouvent pas du travail, c'est souvent parce qu'elles-mêmes ont des freins qui les empêchent d'aller à l'emploi. Mais il y a vraiment un grand besoin de recrutement dans ce secteur-là. Et quels sont les lieux d'intervention? Alors les lieux d'intervention, c'est le plus souvent les structures de service à la personne, mais on peut aussi travailler en CESU, par exemple, directement auprès du particulier. On peut aussi, avec ces deux formations, travailler en structure, soit en EHPAD, soit en foyer de vie pour personnes handicapées. Quel conseil donneriez-vous aux candidats souhaitant s'engager en cette formation? Alors Isabella, vous avez fait votre formation il y a 2 ans. Vous pouvez nous dire quelles étaient les raisons qui vous ont amené à... Oui, alors je travaillais déjà dans ce métier-là. Et puis je voulais une reconnaissance pour avoir des compétences. Quel conseil donneriez-vous aux stagiaires qui souhaitent faire cette formation?
Alors déjà, il faut être motivé, il faut aimer ce métier-là, aimer être avec les personnes. Parfois, ils voient personne, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille tout près. Alors, c'est nous qui sommes là, qui sommes à l'écoute. Il faut être à l'écoute et patiente. Mais ça me plaît. Enfin, après, c'est un bon métier. Enfin, pour ceux qui après, c'est un super métier. Si vous aimez ça, c'est un super métier. Pouvez-vous présenter votre structure et vos missions? Oui, donc on est un service d'aide d'accompagnement à domicile, donc un SAD, donc confiez-nous, où on intervient pour plusieurs types de prestations, donc des prestations dites de confort, tout ce qui est travaux ménagers, travaux de jardinage, de petit bricolage, de la garde d'enfants plus de 3 ans, parce que moins de 3 ans, il faut avoir un agrément. Tout ce qui va être assistance administrative, assistance informatique, et voilà, et aussi la partie dépendance, maintien à domicile, où là on va intervenir avec des personnes diplômées, de l'expérience, pour des gens qui sont dans le besoin, pour des repas, pour des toilettes, pour de l'accompagnement extérieur, rendez-vous médicaux. Quel profil recherchez-vous? Diplôme, expérience? Alors, on recherche des profils complètement différents selon la mission sur laquelle vous allez intervenir. Quand on intervient pour des personnes âgées ou des personnes handicapées, on va rechercher des profils avec des personnes qui ont un diplôme, assistantes de vie aux familles, auxiliaires de vie, voilà, qui ont une formation bien spécifique pour ces accompagnements-là. Et après, on a donc des personnes qui ne sont pas forcément diplômées, mais qui ont de l'expérience et du savoir-faire pour pouvoir intervenir sur des prestations de confort. Donc quand c'est du ménage classique, on va dire, on n'a pas besoin d'un diplôme particulier. Voilà. Après, on peut être amené, effectivement, pour des personnes qui n'ont pas de diplôme, à vous former aussi en interne. J'ai choisi de changer de métier, puisque j'étais dans la restauration avant, 28 ans de métier, et je suis devenue aide à domicile, aide ménagère. Ça a été un choix qui s'est fait très vite à moi, parce que je voulais garder le contact avec le client. Voilà, alors moi c'est beaucoup de ménage, j'ai aussi un peu d'accompagnement. Quand vous arrivez chez les gens, ils ne savent pas qui vous êtes, hein. Voilà, donc il y a tout à construire, c'est tout un nouveau monde. Vraiment, c'est, je ne sais pas comment vous dire, et puis la passion aussi. Je crois qu'il faut aimer les gens. Pouvez-vous nous préciser le processus de recrutement et ses différentes étapes? Processus de recrutement, donc avec le réseau Confiez-nous, on a mis en place des processus, des protocoles avec des questions types. Donc nous on reçoit, donc on travaille avec plusieurs organismes, on a un partenariat avec Pôle emploi et d'autres structures spécialisées dans le service à la personne pour cibler déjà des profils pour notre métier et nos différentes prestations. Du coup nous on les reçoit, donc souvent maintenant c'est par mail. On contacte le candidat directement, soit par mail, soit par téléphone. On fixe un entretien, un rendez-vous dans nos locaux ici. On fait uniquement nous des contrats en CDI parce qu'on veut vraiment stabiliser notre équipe et que les gens restent, s'investissent. Le client de toute manière il n'aime pas quand il change de personne. Donc du coup on propose des CDI. Donc on a quand même dans ce métier-là beaucoup de mères de famille. Donc on s'adapte aussi aux horaires d'école, au mercredi après-midi. Voilà, on est assez ouvert là-dessus parce que si, moi j'estime que pour faire ce boulot-là, il faut être bien dans ses pompes. Quel public est client de votre structure? Alors nous, on touche tout public, j'allais dire, aussi bien les clients, je vais plus parler clients confort, que ce soit actifs ou retraités, et les personnes dépendantes, voilà, tout simplement. Et ce qui fait, c'est vraiment indispensable pour moi parce que j'en ai vraiment besoin et c'est une confiance également. J'ai confiance en eux, puis ils m'apportent énormément de bien, pas de famille, je peux pas sortir et c'est très important pour moi. Puis c'est vrai que c'est très important d'avoir une confiance et d'avoir cette amitié parce que c'est un peu compliqué, surtout nous dans notre situation. La personne, elle rentre dans notre intimité. Et c'est l'intimité, et cette intimité, on ne peut pas la partager avec tout le monde. Il faut vraiment avoir une confiance totale. Et je peux compter dessus.
Oh, je peux compter dessus. Pas maman, je l'engueule un petit peu, mais c'est pas grave. Oui, parce que Madame Tournier, quand même, elle est bien quand c'est propre. Elle est exigeante. Madame Tournier, elle est exigeante sur la propreté. Oui. Nous sommes une association Ardèche Aide à domicile, AAD. Nous accompagnons des gens pour le maintien à domicile. Quels sont les différents services proposés? Alors l'AAD propose la téléassistance, le portage de repas, mais aussi tout ce qui est service d'aide à domicile, à savoir donc le maintien à domicile par le biais de différentes prises en charge. L'APA, la PCH et l'aide sociale, qui sont des aides typiques donc, du département, en aide du département. Et sinon, nous avons les caisses de retraite, mais nous faisons aussi les sorties d'hospitalisation et les mutuelles pour certaines personnes qui ont besoin juste de quelques heures à leur retour à domicile à la suite d'une hospitalisation, pour juste leur permettre de redevenir bien autonomes à leur domicile. Quels sont vos modes de recrutement? Salon, job, dating? Salon, job dating, puisque nous avons une chargée de recrutement qui est en lien avec les différents pôles emploi d'Ardèche mais aussi de Drôme, qui se déplace à intervalles réguliers pour participer à ces forums et à ces job dating pour se faire connaître, mais aussi faire connaître nos besoins. Les besoins donc de l'AAD au niveau du recrutement. Donc nous recherchons des aides à domicile avec différents profils, que ce soit employés à domicile, mais aussi tout ce qui est AVS, AES, par le biais donc, de diplômes, mais aussi on propose aussi des VAE. À la suite des différents job dating ou salons, donc ma collègue classe les CV et les lettres de motivation dans une CVTech en fonction des lieux d'habitation, donc des personnes à recruter, mais aussi des différents besoins selon les services. Formez-vous en interne? Oui, il y a différentes formations qui sont proposées aux aides à domicile tout au long de l'année. On a une personne donc, au siège qui s'occupe de cette formation en interne. Donc, on propose la formation gestes et postures, connaissance des différentes dépendances et troubles cognitifs, et puis l'utilisation du matériel. Et donc, la personne qui s'occupe des formations en interne s'occupe aussi d'accompagner les salariés qui le souhaitent par rapport à leur VAE. Quelles sont les évolutions possibles? Alors, on peut tout à fait entrer à l'AAD en tant qu'agent à domicile et puis justement, à travers les différentes formations proposées, passer employé à domicile et par le biais de la VAE, bien entendu, AVS, AES et ainsi de suite. Les différents métiers dans l'aide à domicile requièrent quand même un certain savoir-être, savoir-faire, de la bienveillance envers nos usagers, bien entendu, mais ne pas oublier les interactions et le lien social qui peut exister entre une aide à domicile et l'usager chez qui elle intervient. Donc là on est parti pour voir une dame pour... Le repas, l'aide au repas. Et là, vous allez voir, je fais le lit, je lui vide son pot et après on cuisine toutes les deux. Elle m'explique que c'est un partage, partagé. Elle aime beaucoup cuisiner, la dame. Voilà, allez, on y va. Allez. Et bonjour. Ça va? Je vois plus au clair. Bon. Allez. Vous allez faire quoi alors avec Violette ce matin? On va faire le riz, après on va faire à manger. Bien, je vous laisse. Vous aimez bien faire à manger? Vous aimez bien faire la cuisine? Ah oui, mais me donne un coup de main. Vous êtes en train de me filmer? Ouais. Ça vous ennuie pas? Non, que je suis pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait à manger? Qu'est-ce qu'on mange à midi? Sortera l'aubergine. L'aubergine? Allez. Bon, je vous fais des tomates ou vous les faites? Je sais pas si je vais la mettre. Vous savez pas? Parce que... Ouh, ça va être bon, hein? Alors, on la laisse.
Bon, j'ai mis l'assiette, votre couvert, votre verre. Vous avez besoin d'autre chose? C'est bon? Je le mettais moi-même. Bon, quand même. Bon, à lundi. À lundi. Passez une bonne fin de semaine. Et toi aussi. Et le bonjour à vos enfants. Mais voilà. Gros bisous. J'ai fait une reconversion en 2014 et je travaillais dans les chaussures et j'en ai eu assez. Et en fait, en 2013, j'ai envoyé un CV à la AD et j'ai commencé à faire des remplacements. Et je venais faire quelques heures et j'avais demandé à l'ancienne responsable, puisque j'avais bien accroché, et puis j'aimais bien. Enfin, c'est vrai qu'on rencontre des tas de personnes, quoi. C'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes conversations. Et vous êtes contente de Violette? Ben oui. Oh, ben, hablamos el español, rigolamos. Ah, vous parlez espagnol avec Violette? Eh oui, es española como moi, qu'est-ce que vous voulez? Alors bon, on parle moitié français, moitié espagnol toutes les deux. Hein. Voilà. En fait, c'est un échange. Enfin, pour moi, hein, c'est un échange. Bon, les personnes sont agréables quand même. Hein. Las que vienen ici, oui, son... Oui, on est toutes gentilles. Yo de que salgo ahí a la terraza cuando ya nada el soleil, y resto un bon moment. Hago bicicleta. Hein, on fait du vélo tous les jours. C'est Hein? bien ça, Ah hein? bon? Ah oui. C'est vous qui faites du vélo? Ah Mais oui. ouais. C'est bien, hein? Tous les suyos que me hago 7 o 8 kilomètres. Ouais. Et là, c'est le classeur. Alors ça, c'est le matin, midi, l'après-midi et le soir. Quand la personne elle vient, ben, le matin comme moi, je suis venue 2 heures. Ça a été? Oui. Ouais. Voilà. Bon. Hasta miércoles que viene. Yo seré ici, Voilà. no voy a ningún côté. Mucho beso. Merci. Bon, le bonjour à vos enfants. De votre part, oui. Bon, Merci. gros bisous. Et à Allez, mercredi ciao. prochain. D'accord. Yo seré ici. Moi aussi, si Dieu le veut. Ah. Non, mais Dieu le veut. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis, ont donné de leur temps et contribué à la réalisation de ce film.